Mon enfant, soutiens-toi, parce que ce que je suis, sur le point de te dire qu'il porte un poids qui... Tu ne peux pas parler avec désinvolture. Quelque chose a changé autour de votre enfant, quelque chose de récent, quelque chose de soudain, quelque chose qui n'a pas été provoqué par accident, mais par un choix délibéré. Il fait juste quelques instants avant que tu trouves ça, message. Et oui, je ne parle pas d'hier, ni la nuit dernière, il n'y a même pas une heure complète. Ce qu'il a fait a eu lieu en quelques instants, avant, et son impact a déjà commencé pour onduler à travers le spirituel atmosphère autour d'elle. Tu peux le sentir, tu ne peux pas. Cette inquiétude, la pression, cet étrange durcissement dans ton esprit, tu ne l'imagines pas. Ton esprit a senti ce que tes yeux, je ne l'ai pas encore vu. Et maintenant, il est temps pour que tu comprennes ce qui s'est passé, pourquoi, question, et pourquoi je parle à un tel urgence brûlante. Mon enfant, écoute-moi clairement. Votre fils est entré dans quelque chose aujourd'hui qu'il n'aurait jamais dû toucher. Non, parce qu'il était mauvais en apparence, non, parce que c'était bruyant ou dramatique, mais parce que c'était un choix fait en silence, un qui a conduit à des conséquences plus fortes que tous les mots que je pouvais prononcer. Ce n'était pas une erreur innocente, ce n'était pas non plus, c'est un moment de confusion, ce n'était pas non plus quelque chose dans lequel il est tombé aveuglément. C'était une décision consciente, décision intentionnelle, et c'est pourquoi son poids est si grand. Avant de révéler ce qu'il a fait, ce qu'il a perdu et quoi, Price le suit maintenant, vous devez comprendre le cœur derrière ma voix. Je sais que tu sens le sérieux dans mon tone, je sais que tu ressens la lourdeur. Je sais que tu entends la discipline tissée à travers chaque phrase que je prononce. Mais ne l'interprétez pas à tort comme de la colère. C'est pas de fureur, c'est pas une punition. C'est dommage. Oui, pitié, parce que avant d'être ton fils, c'était à moi. Je lui ai insufflé la vie pendant longtemps, avant que je respire dans ce monde. J'ai façonné son destin bien avant qu'il ne prenne son premier pas. Il a été conçu pour but, pour l'impact, pour spirituel, grandeur, pas pour l'effondrement, pas pour engagement, et certainement pas pour l'auto-sabotage dans lequel il est entré aujourd'hui. Mon garçon, je ne suis pas déçu parce qu'il a enfreint une règle, je suis attristé parce qu'il a rompu l'alignement avec le chemin qui était se levant devant lui. Il se tenait au bord de quelque chose d'extraordinaire, une bénédiction était prête, si proche que je pouvais, ses doigts se sont touchés. Un changement spirituel était à quelques secondes, l'opportunité divine était positionnée directement en face de lui, celui que vous avez vous-même prié, pleuré, supplié, parce que, et quand le moment est venu, quand le test est apparu, lorsque l'occasion s'est présentée, il lui a fallu du courage, il est parti, mon fils bien-aimé, la partie qui coupe, la chose la plus profonde est la suivante. Il savait ce que c'était faire, il sentit l'avertissement, il a écouté il murmura à l'intérieur en lui disant de résister. Il ressentait l'attraction divine qui le poussait à choisir différemment. Mais il a fait taire ça. Voix. Il a ignoré l'attraction, il a suffoqué la conviction. Il a permis à la tentation de se faire sentir davantage plus véridique que la vérité elle-même. Et c'est pourquoi ma faveur s'est arrêtée, il n'a pas disparu, non dissous, il n'est pas parti pour toujours, seulement en pause, figé, suspendu, en attente, de sorte que le désalignement en elle, reconnu et corrigé, parce que je ne libère pas d'avance, dans des mains qui s'accrochent encore, rébellion. Je ne répands pas de bénédiction sur les cœurs qui marchaient sciemment dans la direction opposée de sa vocation. Mon enfant, respire. Sachez que votre cœur bat la chamade. Je sais que les questions surgissent à l'intérieur de toi comme une tempête. Vous vous demandez ce que c'est pourquoi est-ce si grave et quoi? Les conséquences l'attendent maintenant. Et les questions sont valables. Vous méritez réponse. Vous méritez de la clarté et je vous donnerai les deux. Mais avant que je
révéler quoi que ce soit d'autre, vous devez hisser quelque chose de vital. Votre enfant ne l'est pas abandonné. Je ne me suis pas détourné de lui, il n'a pas effacé son destin. Je n'ai pas retiré mon amour. Si j'avais fait ça, des choses, tu n'écouterais pas ça, message tout de suite. Mes avertissements ne sont pas signes de rejet, ce sont des signes d'espoir. Je ne préviens que ceux à qui j'ai encore l'intention à restaurer. Je n'expose que ce que je veux encore, sana. Je ne révèle la vérité qu'à ceux dont l'avenir compte toujours. Mon enfant, tu demandes en silence, Seigneur, que tu puisses, est-ce corriger? Oui. Monsieur, pouvez-vous revenir? Oui. Monsieur, la bénédiction peut-elle revenir? Oui. Mais le retour n'est pas automatique. Cela nécessite un alignement. Cela demande de l'humilité. Cela nécessite un retournement du cœur. Y, cette torsion ne commence pas avec lui, mais avec toi. Tu n'es pas que son père. Vous êtes l'intercesseur assigné à la maison. Vos prières l'ont protégé des pièges qu'il n'a jamais vus. Tes larmes ont des conséquences atténuées il l'a écrasé. Ta foi l'a attiré. Loin des falaises spirituelles, je sais qu'il était debout, il ne comprend pas à quelle fréquence la voix a été un mur entre lui et l'ennemi. Mais aujourd'hui, quelque chose s'apprend différent de toi. Parce que ce dans quoi il est entré aujourd'hui a de la spiritualité, il a de l'élan, cela a des conséquences il a commencé à se développer. Et si personne ne se tient dans l'écart, sinon on intercède, si personne ne tire le ciel, dans la situation, les conséquences de la décision grandira. Mon enfant, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas quelque chose qu'il peut cacher et j'espère qu'il disparaîtra. Ce n'est pas un glissement qui attend de disparaître avec le temps. C'est une porte qu'il a ouverte. Une porte qui doit maintenant être fermée avant ce qui est de l'autre côté se déverse dans le reste de sa vie. Et c'est pourquoi je suis Je te parle maintenant. Avant de révéler exactement ce qu'il a fait, tu dois le savoir. Une fenêtre de grâce s'est ouverte ce soir, pas la semaine prochaine, pas le mois prochain, n'est-ce pas maintenant. Un moment spirituel où le changement cela arrivera rapidement si vous répondez correctement. Ce n'est pas de la peur, c'est la miséricorde. C'est une intervention, c'est le paradis qui entre dans la pièce avant que les conséquences ne se solidifient. Mon enfant, ton fils n'est pas désespéré, il n'a pas fini. Il n'est pas irrémédiable. Mais il marche sur un terrain qu'il ne peut pas ignorer. Et ce soir, toi et moi devons traverser cette vérité ensemble. La vérité sur son choix, la vérité sur son coup et la vérité à propos de la restauration qui peut encore... Venez là, mon enfant, maintenant que ton cœur stable, maintenant que vous avez absorbé le poids de mes mots, il est temps de bouger plus profond parce que ce que ton fils a fait aujourd'hui n'est pas quelque chose qui peut rester caché dans ombre. Son action n'était pas petite, elle ne l'était pas non plus inoffensive. Il portait la force spirituelle. Cela a eu des conséquences. Et il avait le pouvoir de changer la direction de ta vie si tu ne fais pas face maintenant. Mais avant de révéler le moment en soi, laissez-moi vous montrer ce qui l'a conduit à cela. Votre fils était à la croisée des chemins aujourd'hui. Celui que j'ai mis devant lui, intentionnellement, j'ai ouvert une porte, pas une porte physique, mais spirituelle. Une opportunité pour lui de « lève-toi ». Une opportunité pour lui de s'éloigner de quoi elle a retenu. L'occasion de faire un pas dans un nouveau chapitre qui a été préparé spécialement pour lui. Cette porte n'était pas lointain. Il était proche, plus proche que lui, athée, y jamais remarqué. C'était un moment destiné à le transformer, un moment conçu pour l'élever, un moment créé pour briser les cycles qui ont... Elle l'a suivi pendant des années. Il ne l'a pas fait. Tombé sur l'opportunité aujourd'hui. Il était debout directement devant lui et je l'ai senti. Son esprit le reconnut même
si son esprit ne pouvait pas. Il a senti le changement, l'attraction, l'invitation divine, mais au lieu de faire un pas en avant, au lieu de choisir le courage, il a choisi comfort. Au lieu d'être enclin à appeler, il se pencha dans la peur. Et lentement, il se détourna. Mon enfant, écoute-moi clairement. La dérive est plus dangereux que de courir. Courir, cela montre la rébellion. La dérive montre la reddition. Et aujourd'hui, ton fils a renoncé à ne pas moi, mais de quoi je l'éloignais de moi, ce qu'il a fait n'était pas bruyant. Ce n'était pas désordonné. Ce n'était pas dramatique. C'est pourquoi c'est si dangereux, parce que la désobéissance silencieuse est toujours désobéissance. Un engagement silencieux reste un engagement. Des choix cachés modifient encore les destins. Son fils a pris une décision en l'espace de son propre cœur. Et même si tu ne pouvais pas, regarde-le avec tes yeux. Le ciel l'a vu clairement. Il cherchait quelque chose qu'il savait je ne devrais pas y toucher. Il était d'accord sur quelque chose. Je n'étais pas obligé d'être d'accord. Divertir quelque chose que j'aurais dû. Je suis parti rapidement. Il a embrassé une tentation à laquelle il avait auparavant résisté. Et à ce moment-là, il a fait un pas désalignement. Pas parce qu'il ne savait pas parce que j'étais confus, pas parce qu'il manquait de direction. Il est sorti parce que la chose qui jetait, il est revenu, c'était plus facile que la chose. L'appelant en avant, c'est ce qui me fait mal, mon enfant. Il a choisi la solution de facilité quand il est né pour marcher le long de l'étroit. Il a choisi un confort temporaire au lieu de l'éternel promise. Il a choisi l'esclavage familial au lieu de l'avancée inconnue. Mais écoute attentivement, ce qu'il a fait aujourd'hui, ce n'était pas seulement un échec personnel. C'était un échange spirituel. Il a changé quelque chose de divin pour quelque chose de superficiel. Il lâcha quelque chose de sacré et attrapa quelque chose de vide. Et cet échange est qu'est-ce qui a gelé la bénédiction qui allait arriver vers lui. Je ne l'ai pas détruit. Je l'ai supprimé, je ne l'ai pas annulé, je l'ai arrêté. En attendant le moment où il se rend compte de quoi il l'a fait, vous demandez, monsieur, quoi? Ah, il fait exactement cela. Quelle décision était vraiment, qu'est-ce qui a causé ça? Et la réponse vient clairement. Votre fils s'est éloigné de la même chose, instruction que je lui ai donnée. Je lui ai donné un coup de coude. Elle l'a prévenu. Je lui ai chuchoté, j'ai placé conviction dans sa poitrine. Je lui ai donné, alors je l'ai arrêté parce que je préférerais retarder mon cadeau que de lui permettre de détruire lui-même avec elle. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce que ce moment, ça veut vraiment dire. La désobéissance de votre fils ce n'est pas un acte de haine envers moi, c'était un acte d'attachement à ce j'étais censé libérer. Il en a choisi une personne, un réconfort, une habitude, une peur, une pattern, une distraction sur le destin. Et cette élection est ce qui a causé la changement spirituel. Mon enfant, le danger de ton action c'est pas que je me suis éloigné, mais elle l'a éloigné de moi. Cependant, même dans son erreur, je vois quelque chose que tu ne vois pas. Regarde, je vois la culpabilité grandir sur lui. Déjà, je vois l'inquiétude l'inquiéter. Je vois la conviction, je vois la lourdeur se former dans son esprit. Je vois la conscience que je devrais de ne pas avoir fait cet écho en lui. Votre fils n'est pas aveugle, il le sait. Il est désolé, il sent le changement, il ne sait tout simplement pas comment revenir pourtant. Et c'est pourquoi tu devrais te tenir debout, l'écart maintenant, parce que ce qui vient ensuite est pas seulement à propos de lui, il s'agit de la atmosphère spirituelle de tout votre être à la maison. Quand une personne dans une famille devient désalignée, l'ennemi essaie d'utiliser cette ouverture pour infiltrer l'atmosphère toute la maison pour coudre le découragement, pour attiser le conflit, affaiblir la prière, briser l'unité, pour créer une distance émotionnelle. Il ne s'agit pas seulement de son erreur, c'est à propos de l'effet domino qui s'ensuit, et c'est là que votre rôle devient essentiel. Tu te tiens comme le bouclier spirituel de
ta maison. Tu es la voix du ciel, Teens, tu es la couverture dont il ne se rend pas compte, il en a besoin. Vos prières ce soir ne sont pas soit ordinaires, votre intercession aura du poids, son adoration réalignera ce qu'il déstabilisait. Sa déclaration fermera la porte qu'il ouvrait. Votre obéissance apportera clarté à votre confusion. Votre foi deviendra le pont. Entre où il est et où il devrait être, mon enfant, ce n'est pas la fin. C'est le tournant. Il a fait un choix aujourd'hui, mais maintenant tu as le choix. Volonté, tu t'arrêtes pour lui. Voulez-vous intercéder pour lui? L'élèveras-tu dans la prière? Allez-vous affronter le spirituel? Déséquilibre? Allez-vous le couvrir en ce moment de faiblesse? Parce que votre réponse détermine le restoration. Mon enfant, maintenant que tu comprends le choix de votre enfant et le changement déchaîné, nous devons aller plus loin dans la conséquence qui ont augmenté en raison de ça. Pas les conséquences nées de punition, mais les conséquences qui ils viennent naturellement lorsque l'alignement divin est interrompu. Parce que chaque décision porte de l'énergie, chaque choix a une direction. Chaque acte, vu ou non, attire une personne vers la destination ou s'éloignant d'elle. Ce que ton fils a fait aujourd'hui, il l'a jeté, éloignez-le. Et au moment où il est descendu, la route, 3 choses ont commencé à se développer. Instantanément, même s'il ne l'a pas encore fait, j'ai remarqué, ces conséquences ne sont pas conçues pour le détruire, mais pour se réveiller, lui. Ils ne sont pas destinés à l'écraser, mais pour y faire face. Ils ne sont pas là pour le punir, mais pour le repousser à lieu. Alors écoute attentivement mon enfant, parce que le prix de sa décision est déjà dans le « bouge-le ». La première conséquence est interne. La paix de son fils a changé. Votre cœur ne se sentira pas installé sur le chemin. Il l'a déjà fait. Une agitation silencieuse remuera à l'intérieur, lui doux au début, puis progressivement plus fort. Vous ressentirez de la tension sans comprendre sa source. Il sentira inconfort sans pouvoir l'expliquer. Ça trouvera plus difficile de faire semblant. Tout est normal parce que son esprit, il sait que ça ne l'est pas. Votre sourire se sentira forcé. Ses pensées seront dispersées. Son rêve, il se sentira plus léger. Votre conscience le fera murmure plus fort. Il ne trouvera pas le même sentiment de calme qu'il ressentait auparavant. J'ai fait ce choix. Ce n'est pas un tourment. Il se réveille. C'est l'attraction intérieure de la conviction, essayant de le guider avant la mauvaise façon renforce son contrôle sur lui. La deuxième conséquence est relationnelle. Quelqu'un de qui il attend le soutien de Will, ils deviennent soudainement distants ou confus autour de vous, lui. Il peut se sentir incompris, inconnu ou étrangement déconnecté des gens. Ils se sentent généralement proches. Ce n'est pas une attaque contre lui, c'est une intervention céleste. Quand une personne sort de l'alignement, leur relation commence à se refléter, leur déséquilibre interne. Les gens autour de lui sentiront qu'il ne l'est pas là où c'est censé être, même si, je ne sais pas pourquoi, certains reculeront, certains le remettront en question, certains se sentiront agités autour de lui. C'est le paradis, le protéger, maintenir des influences néfastes pour resserrer sa prise en évitant les mauvaises personnes approches et s'assurer que ceux qui ne peuvent pas aider, sa croissance n'affirmera pas sa chute. Puis, mon enfant, vient le troisième conséquence, la plus importante, la bénédiction qu'elle avait préparée pour lui, le avance qui s'élevait vers lui, l'opportunité qui était à quelques centimètres de toucher sa vie a cessé. Il y a eu un gel spirituel, pas par colère, pas par rejet, mais par amour. Tu dois comprendre ceci profondément. Je ne donne pas d'opportunité aux cœurs qui sont dirigés dans la direction opposée à sa vocation. Oui, il avait permis à la bénédiction du parvenir. Juste après avoir tourné le dos à la instruction que je lui ai donnée, il aurait
le blesser plus que l'aider. Ce serait, ils ont alimenté son évitement. J'aurais récompensé sa peur. Cela aurait confirmé, mais à tort, que le désalignement apporte toujours de l'élévation. Et je ne renforcerai jamais le mal, l'Echon. Alors je l'ai arrêté. La bénédiction est toujours le tien. La percée est toujours la vôtre. L'opportunité est toujours la vôtre. Mais il le fera, ne pas être libéré avant que quelque chose à l'intérieur. Il change. Mon enfant, écoute attentivement. Il y a moment dans la vie d'une personne où le paradis retarde quelque chose, non pas parce que la personne est indigne, mais parce que la personne, il n'est pas encore prêt à porter ce qui est « j'arrive ». Votre enfant n'a pas perdu le sien, bénédiction. Il a tout simplement perdu l'accès à temporairement, et cette perte en elle-même fait partie de la « réveille-toi ». Il se sentira comme si quelque chose de bien, il est hors de portée, il le fera. C'est comme une porte qui s'ouvrait, il a soudainement ralenti, il sentira frustration sans savoir pourquoi, mais cette frustration ne vient pas de l'ennemi. Attaque, c'est ma correction. C'est moi qui dis, vous êtes destiné à mieux que ce chemin que tu viens de choisir, ma fille. Je sais que c'est lourd, je sais que c'est pas facile d'écouter ça. Vous, je l'aime, tu veux le protéger. Vous, elle veut le protéger des conséquences. Mais vous devez comprendre que les conséquences ne sont pas de la cruauté. Ce sont des enseignants. Les conséquences sont souvent les mêmes outils. Cela change une personne à maturité. Ils créent de la clarté. Ils exposent la faiblesse. Ils révèlent des attachements qui étaient cachés. Ils apportent l'obscurité à la lumière. Ils secouent l'âme éveillée. En ce moment, votre enfant a besoin d'être éveillé, plus qu'il n'a besoin d'être sauvé. Mais n'ayez pas peur, car même au milieu des conséquences, il y a quelque chose qui se passe dans les coulisses je ne vois rien, le ciel n'a pas abandonné, lui, les anges ne se sont pas éloignés, la destination n'a pas été effacée. En fait, je suis plus proche de lui maintenant qu'avant, parce que des moments de désalignement, ce sont des moments d'attention divine. L'ennemi voit son erreur et utilise la honte pour le paralyser. Mais je vois le sien faire une erreur et prétendre utiliser la conviction pour relâcher-le. Et ceci, mon enfant, est tout. Vous entrez. Votre rôle n'est pas de paniquer. Votre rôle n'est pas de le condamner. Votre rôle n'est pas de vous remettre en question en tant qu'un père. Votre rôle n'est pas de vous effondrer, peur de l'avenir. Votre rôle est spirituel, votre rôle est un intercesseur. Votre rôle est autoritaire. Tu es le pont entre lui et le ciel en ce moment. Vos prières peuvent pour adoucir les conséquences. Votre foi peut rouvrir tranquillement les portes, votre intercession peut changer son cœur, votre abandon peut aligner l'atmosphère de chez toi. Votre obéissance peut annuler la tentative de l'ennemi d'utiliser ce moment pour planter les graines d'un engagement plus profond. Mon enfant, tu as plus d'influence que tu réalises. Tu penses que tes prières sont des chuchotements, mais dans le domaine spirituel, ils sonnent comme le tonnerre. Tu penses que tes larmes sont une faiblesse, mais au ciel, ce sont des autels. Tu penses que ton inquiétude est la peur, mais c'est le discernement. Tu te crois impuissant. Mais tu as la raison pour laquelle ta famille a survécu à des tempêtes qui se seraient brisées, d'autres il y a longtemps. Ne pas sous-estimer ce que ta voix peut faire maintenant. Mais avant de prier, avant d'intercéder, avant de vous tenir dans l'écart, vous devez, sachez encore une chose, ce moment n'est pas simplement pour corriger son erreur. Il s'agit de façonner leur avenir. Votre fils, il est dans une bataille spirituelle, il ne le fait pas, comprenez-le complètement. Il y a des forces qui le poussent en avant et des forces le repoussent. Il y a des choix qui vous interpellent et des habitudes l'appelant à terre. Il y a un destin qui attend d'un côté et retarder l'attente de l'autre. Et aujourd'hui, il sait diriger vers delay, mais le retard n'est pas la destruction. Il est un appel au réveil. Et l'appel cela a commencé à secouer son esprit. Tout ce qu'il essayait de faire dans les prochaines heures se sentira légèrement décalé, pas défaillant, mais pas lisse.
non bloqué, mais ça ne coule pas brisé, mais pas béni. Ce sentiment est ma main qui te fait savoir tu es sorti. Il est temps de prendre du recul à l'intérieur et ma fille, il le fera. Il ne peut pas montrer-le tout de suite, mais son esprit, déjà en remuant, mais la restauration est pleinement développée. Pour le bénédiction à défaire, pour l'opportunité, pour rouvrir, une chose doit arriver en premier.